Alors, à l'occasion de ce 7e centenaire de l'ouverture du pont de Pont-Saint-Esprit à la circulation, le musée d'art sacré du Gard s'associe à tout cet ensemble de commémorations et présente depuis le mois de mai jusqu'aux Journées du patrimoine du 20 septembre prochain une exposition sur la construction du pont et surtout sur le phénomène de charité qui est associé à la construction du pont du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Alors pourquoi construire un pont? Tout d'abord parce qu'il y a le Rhône, il y a la confluence de l'Ardèche et il y a toute une articulation de pistes terrestres. Il faut passer le Rhône, donc on le passe par des bacs, par des débarcadères. Le premier nom de Pont-Saint-Esprit, c'est Saint-Saturnin-du-Port. Et puis au XIIIe siècle, l'amplification du commerce dans la vallée du Rhône nécessite de fixer définitivement cette articulation entre la voie d'eau et les pistes terrestres, et donc de construire un pont. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser, ne serait-ce déjà que sur le plan politique, puisque les marchands veulent construire un pont et le seigneur prieur est un peu opposé à ce projet. Alors il décide d'oublier qu'il y a un seigneur prieur qui se rappelle à eux en 1217 et qui fait capoter la première tentative de construction d'un pont. Et puis on fait la paix difficilement à Pont-Saint-Esprit et en 1265 c'est le prieur Jean de Thianges qui pose le 12 septembre la première pierre de ce pont. Alors c'est une œuvre tellement extraordinaire que tant pour le pont d'Avignon entre 1177 et 1185, à partir de 1185 pour le pont d'Avignon et 1265 pour celui de Pont-Saint-Esprit, on a pensé que c'était une confrérie de frères pontifes qui avaient un savoir-faire hérité de l'Antiquité, qui allaient de ville en ville pour construire un pont. Mais en fait, on sait que c'est faux. Non, c'est une affaire tout à fait locale. Ce sont les spiripontains qui ont pris les choses en main, qui ont pu trouver un maître d'œuvre, un maître charpentier, et qui sont allés quêter très loin, jusqu'en Allemagne, jusqu'en Italie, par la Savoie, remonter la vallée du Rhône, et qui ont pu récolter des fonds pour construire le pont. Pour l'entretenir, avec la guerre de Cent Ans, ça a été beaucoup plus difficile, et donc c'est le roi de France qui a concédé une aide, qui s'appelle le Petit Blanc, pour l'entretien du pont, et ce jusqu'à la Révolution française. Nous présentons toutes nos collections sur l'iconographie du pont. Mine de rien, c'est l'iconographie la plus riche qui existe, puisque la Bibliothèque nationale ne possède pas tout notre fonds de gravure et de lithographie. Donc, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous présentons un panorama de toutes ces grandes visions du pont de Pont-Saint-Esprit. Nous y avons ajouté les textes fondateurs, l'acte de fondation du pont, les textes pontificaux, les textes royaux, également toute une série de croix, de mariniers, d'éléments, les travaux récents de recherche, peut-être la fameuse statue miraculeuse qui a présidé à la construction du pont, Notre-Dame des Miracles, et puis tout le phénomène de charité qui s'est développé autour du pont, les billets abandonnés des enfants, ces pots de pharmacie, ce sont des documents que nous ne présentons jamais puisqu'ils sont extrêmement fragiles. Et là, pour 3 mois, il y a une sortie tout à fait exceptionnelle. Donc c'est une invitation à tous nos spiripontains de venir voir cette exposition. Je rappelle que le musée est en entrée gratuite toute l'année.